Bonsoir Alice Ekman. Bonsoir. Vous êtes sinologue, spécialiste de la Chine, analyste responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne. C'est un incendie planétaire provoqué par la disparition de la joueuse de tennis chinoise, Peng Shuai, je le disais. L'ancienne numéro 1 mondiale de tennis en double a disparu pendant près de 3 semaines après avoir accusé de viol un ancien vice-premier ministre chinois. Elle est réapparue comme par magie hier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, personne ne le sait vraiment, puisque la censure entoure ce cas, notamment depuis les messages de Peng Shuai accusant donc un haut responsable du Parti communiste d'agression sexuelle. Depuis, censure en Chine, mais réaction internationale, notamment de joueuses internationales de tennis, mais aussi Serena Williams. Voilà, mais aussi réaction de la presse sportive, l'équipe et d'autres quotidiens sportifs européens notamment. Et donc, on a l'impression que finalement les autorités chinoises ont été un peu prises de court face à la réaction internationale. Mais il faut bien se rappeler qu'en Chine, il n'y a pas de débat ou de discussion autour du cas Peng Shuai puisque l'affaire est censurée. Ça arrive souvent que des personnalités s'évaporent comme ça pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois en Chine? Oui, ça arrive. On se souvient du patron d'Alibaba, Jack Ma. On se souvient différemment, mais du président d'Interpol, dont le siège était basé en France et qui avait disparu après que la Chine pourtant avait tout fait pour avoir un président chinois à la tête de cette organisation. On se souvient aussi de plusieurs stars de cinéma chinoises. Qu'est-ce qui leur arrive? Alors, c'est variable selon les cas et puis on n'a jamais, en tout cas pour beaucoup de ces cas récents, on n'a pas toute la lumière sur le déroulé des faits justement puisque c'est l'opacité qui prime. Parfois ils sont en résidence surveillée, parfois ils réapparaissent longtemps après comme le cas de Meng, M. Meng, le président d'Interpol alors, qui a été jugé, condamné pour corruption et emprisonné. Jack Ma est réapparu avec finalement en s'éloignant de ses fonctions pour avoir un rôle davantage de philanthrope. Parfois aussi, il y a des confessions forcées à la télévision. Et finalement, les sessions de confessions forcées... Une sorte de mascarade scénarisée? En tout cas, des personnes qui reconnaîtraient leur tort présumé à la télévision officielle chinoise, à une heure de grande écoute. Encore une fois, il est très difficile de savoir dans quelles conditions ils se sont exprimés, mais on a, c'est vrai, de plus en plus de cas de disparition, en tout cas de la scène publique, de personnes qui sont des leaders d'opinion. On parle de torture psychologique, parfois même physique, c'est une réalité ? Alors, ça existe en Chine. Dans le cas de Peng Shuai, je ne serais pas en mesure de le dire. Une chose est certaine, aujourd'hui, parler en Chine est très risqué, fait peur. Et finalement, un sentiment de peur a gagné au départ le Parti communiste chinois, les hauts fonctionnaires, puisque c'est quand même les premiers touchés par le contexte finalement de censure qui prime aujourd'hui, mais progressivement gagne aussi la société civile. Ce qui différencie le cas peut-être Peng Shuai et d'autres cas tels que le président d'Alibaba, c'est que finalement une mobilisation internationale aujourd'hui se met en marche parce que peut-être il est plus facile ou peut-être plus, on va dire, direct de s'identifier à une... Oui, vous en parliez, elle fait la une du Monde avec cette question où est Peng Shuai, elle fait la une de l'Équipe avec la même question aussi. Il y a même un hashtag, Where is Peng Shuai, où est Peng Shuai, qui a fleuri un peu partout sur les réseaux sociaux. L'ONU, la Maison-Blanche, le Quai d'Orsay se sont émus, se sont mobilisés. C'est intéressant, vous soulignez justement cette différence avec les autres disparitions. Qu'est-ce qui fait que là, cette fois-ci, il y a une telle mobilisation? Est-ce qu'on a un tournant finalement avec C'est une athlète internationale dont il s'agirait d'agression sexuelle. Il est plus facile peut-être de défendre Peng Shuai, peut-être qu'un dirigeant d'une grande organisation, d'une grande entreprise qui sera accusé par exemple d'évasion fiscale, etc. En tout cas, dans l'opinion publique... C'est une résonance particulière post-MeToo avec nous. Oui, exactement. C'est le post-MeToo et le mouvement MeToo lui-même en Chine a existé mais est contraint. Et donc, je pense que vraiment les autorités chinoises ont sous-estimé finalement l'élan de soutien que cette affaire allait déclencher. Et il y a peut-être là aujourd'hui des failles de communication béantes. Est-ce que c'est un tournant justement dans nos relations avec la Chine ?
Je pense qu'il faut mettre ça en contexte. On est vraiment à quelques mois des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. On est aussi à près d'un an du 20e congrès du parti, à l'issue duquel Xi Jinping devrait prolonger son propre mandat présidentiel. Donc oui, on est dans un tournant parce que cette affaire pourrait avoir des conséquences sur la participation ou la non-participation de nombreux athlètes étrangers aux JO d'hiver. Alors pour donner des gages, les médias chinois ont diffusé une série de vidéos. On en a vu là quelques images. On voit Peng Shuai. Ça a été diffusé hier. Elle signe des autographes dans un grand stade à Pékin. Elle va au restaurant. C'est censé montrer que tout va bien. C'est loin d'être suffisant. Écoutez Jean-Yves Le Drian qui s'est exprimé hier. Sur cette affaire très préoccupante, je n'attends qu'une chose, c'est que Mme Peng Shuai parle. Et si les autorités chinoises veulent faire la clarté, eh bien il faut qu'ils permettent à Mme Peng Shuai de parler. De dire où elle est, comment elle vit, qu'est-ce qu'elle fait et comment elle prépare les Jeux Olympiques futurs. Parce que vous n'êtes pas sûr qu'elle soit en vie à l'heure où nous parlons, Jean-Yves Le Drian. On nous dit qu'elle a disparu manifestement. Et si ce n'est pas vrai, qu'elle parle. Alors, quelle est la marge de manœuvre de la France? Est-ce que ça peut avoir des conséquences de boycotter? Par exemple, vous parliez des Jeux Olympiques qui sont censés avoir lieu dans 3 mois à Pékin. Oui, les relations entre Pékin et Paris sont déjà tendues pour différentes raisons, notamment les joutes verbales avec l'ambassadeur de Chine à Paris, où la diplomatie dit des loups combattants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit aussi que la communication est plus directe côté chinois, mais aussi côté française, notamment à travers le ministre Jean-Yves Le Drian. Et donc, oui, en tout cas, à l'approche des Jeux Olympiques... C'est symbolique. Oui, c'est symbolique, mais réellement, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi de la détérioration de l'image de la Chine dans une partie du monde. Il faut bien avoir en tête aussi que cette image ne se détériore pas sur l'ensemble de la planète. À la fois, il y a des réactions, une dégradation de cette image réelle et significative dans un grand nombre de pays d'Europe, mais bien sûr aux États-Unis, en Australie, au Canada, etc. Mais d'autres pays ne sont pas du tout dans cette discussion sur où est Peng Shuai, etc. Non, on voit bien d'ailleurs aux Nations Unies une division, même une bipolarisation du monde vis-à-vis de la Chine sur les questions aussi diverses que Hong Kong, le Xinjiang, les droits de l'homme en général. Est-ce que le pouvoir chinois, lui, peut sortir affaibli de cette affaire, puisque vous disiez vous-même qu'il avait finalement sous-estimé l'impact que ça pourrait avoir? À l'international, oui, en termes d'image, d'érosion d'image. En Chine, peu probablement. Les Chinois eux-mêmes savent, pour certains, même pas que Peng Shuai a disparu, c'est ça? Donc il faut bien, je pense, nuancer sur les conséquences internationales et nationales. Elles sont différentes, très différentes. Donc finalement, la Chine n'a pas forcément perdu la bataille de l'image, tout dépend de quel côté on se place. Elle l'a perdu, je pense, dans une partie du monde, notamment le monde occidental, mais elle l'avait déjà perdu il y a quelques mois, et voire il y a quelques années. Une dernière question quand même sur l'état de Peng Shuai. Est-ce qu'on sait ce qu'elle devient, ce qui va lui arriver aujourd'hui? En tout cas, très clairement, elle est vivante puisqu'elle est apparue sur des photos et des vidéos. C'est plus la question de la liberté d'expression qui se pose aujourd'hui. Mais vu la pression internationale et les attentes officielles ou de la part de médias étrangers qu'elle communique, il est probablement dans les prochains jours, Peng Shuai communiquera à nouveau, probablement sous incitation du Parti communiste chinois. Eh bien, merci Alice Ekman d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Rouge vif, l'idéal communiste chinois que l'on voit là, réédité en poche et prix du livre Géopolitique l'année dernière. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Bonne émission, moi je vous dis à demain.